Je suis allé voir au cinéma le film Super Mario Galaxy. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler mon avis, ma critique par rapport à ce film de Nintendo et de Illumination qui est actuellement dans tous vos cinémas en IMAX, en 3D et tutti quanti. Dites-moi en commentaire, vous, est-ce que vous avez vu le film Super Mario Galaxy et qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi ça en commentaire. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, dites-moi pourquoi et dites-moi quand vous allez le voir potentiellement. Est-ce que vous aimez aussi Mario? Voilà. Et dites-moi, non, surtout dites-moi en commentaire quel est votre jeu Mario préféré, que ce soit 3D, 2D, etc. À mon humble avis, je pense que ça sera Mario Odyssey parce que pour moi c'est vraiment le top tier des Mario 3D, je pense. Il y aura deux parties lors de la vidéo. La première partie, ça sera une partie sans spoiler et une seconde partie avec spoiler. On va pouvoir un peu plus parler du film et mettre un petit peu de théorie potentiellement par rapport à la suite et parler plus profondément un petit peu de ce qui se passe et ce qui se déroule à l'intérieur. Donc vous verrez, il y aura un petit logo ici ou quelque part ici dans l'écran et vous l'aurez aussi sur la barre YouTube. En tout cas, n'oubliez pas de liker et vous abonner et c'est parti. On va commencer par le scénario de ce Mario Galaxy, le film. Alors sans trop vous en dire plus, sans trop vous spoiler, le scénario reste quand même assez simple. En gros, c'est Bowser Jr. qui vient aller chercher et capturer Harmony pour libérer son père Bowser et aussi alimenter une planète qui sert à détruire toutes les autres planètes Star Wars avec l'étoile de la mort. Voilà, je l'ai oublié. Purée, mais comment j'oublie ça moi? Il y aura un Luma qui va aller chercher la princesse Peach et ses amis pour partir à la rescousse de Harmony. Je trouve que ça reste simple mais très efficace par rapport à l'univers Mario. Voilà, c'est pas un Zelda, c'est pas un film de Nolan, ce n'est pas un film comme ça. Voilà, ça se veut être un film d'enfant et ça le réussit très bien en tout cas pour le scénario. Au niveau des fins post-génériques, nous en avons deux. La première, vous verrez, c'est plutôt une fin post-générique assez humoristique, même si je pense que ça tease quand même un petit peu quelque chose, mais ça on va reparler dans la partie spoiler. Et la seconde qui clairement tease le prochain Mario. J'ai hâte un petit peu de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce personnage que vous ne vous en doutez pas. Et là pareil, je vous le dis, ne vous attendez pas à une dinguerie, voilà, clairement je vous le dis, je ne veux pas que vous soyez déçus de la fin post-générique parce que X ou Y youtubeur, influenceur, média vous a dit oh mon dieu c'est une dinguerie alors que c'est pas non plus... Voilà quoi, c'est pas comme si vous allez avoir Link dans Mario, moi je vous le dis, voilà, direct. Quelque chose que j'ai vraiment adoré dans ce film-là, c'est l'OST et la bande-son de ce Mario Galaxy, le film qui déjà reprend les sons emblématiques de Mario Galaxy, que ce soit le premier ou alors le deuxième, et ça fait toujours plaisir de réentendre ces musiques-là qu'on a adorées quand on jouait à ces jeux-là, quand on était enfant, ado ou adulte pour certaines personnes. Je vous vois comme des dinosaures pour ceux qui ont eu 25 ans quand ils ont joué à Mario Galaxy. Et en plus, c'est mélangé à d'autres musiques qui sont en dehors de base du médium du jeu vidéo. Et certaines scènes sont vraiment embellies par cette OST. On pensera tous à une scène avec Yoshi quand il nous présente un petit peu sa backstory. Mais vous verrez ça. Musicalement parlant, le film est parfait, mais surtout graphiquement aussi, le film est absolument parfait. Je le trouve encore plus beau que le premier opus pour ce coup-là. C'est quelque chose. Vraiment, Illumination, ils sont vraiment à leur prime en ce moment. Je me demande comment les médias ont pu mettre 0 sur 10 à ce film-là, ou 0 sur 20, je ne comprends pas, c'est une hérésie. Par contre, on va venir à deux problèmes du film Mario Galaxy. C'est le rythme en global du film qui est vraiment extrêmement rapide. Vous n'allez jamais respirer dans le film, ça s'enchaîne. Comme je l'ai dit, vous aurez deux groupes dans ce film-là, et chaque groupe va vivre des choses et des aventures complètement différentes, et vous n'aurez jamais de repos. J'aurais bien aimé que le film soit un peu plus cinématographique, un peu plus contemplatif, si je pourrais dire, que tu prennes un peu plus ton temps entre chaque grosse scène, parce que là, vraiment, des fois, c'est vraiment épuisant. Mais personnellement, c'est pas non plus un énorme problème, parce que j'ai quand même réussi à bien lire ce qui se passait et ça ne m'a pas plus dérangé que ça. Mais je peux comprendre que ça peut dérouter quand même pas mal de personnes. Et le second point négatif, étant lié avec le premier, c'est à cause de ce rythme-là, la fin est vraiment extrêmement abrupte. Vous avez la fin, voilà, tout le monde cheers, et là d'un coup, boum, crédit. Je vous jure que c'est pas une blague, la fin, elle vient d'un coup, c'est un peu trop abrupt, et c'est en lien avec le film en général, le film est trop abrupt. Et j'avoue que la fin, j'aurais aimé avoir un truc un peu plus développé, on va dire ça comme ça. Mon avis par rapport à ce film-là, je dirais que c'est un film qui est vraiment extrêmement bien fait graphiquement, il est magnifique, au niveau de l'OST et de la bande-son, c'est extraordinaire. Le scénario reste assez classique, mais ça reste tout de même assez efficace pour un film Mario, on ne va pas s'attendre à une dinguerie, j'attendrais personnellement beaucoup plus d'un film Zelda qu'un film Mario en termes de scénario. Comme je vous l'ai dit, malheureusement le rythme est beaucoup trop rapide et beaucoup trop enchaîné et la fin est beaucoup trop abrupte. Donc ça serait un petit peu mon avis en globalité par rapport à ce film-là. Si je devais le noter, je mettrais un 16,5, 17. Dans ces eaux-là à peu près. Donc ce qui est quand même plutôt pas mal. Est-ce que j'ai préféré le second par rapport au premier? Oui, clairement, j'ai carrément préféré Galaxy.
au premier film Mario parce que, je sais pas, je préfère un petit peu plus l'ambiance, le fait qu'il y a Harmonique, c'est dans la galaxie et que tu vois les différentes planètes, les différents caméos et tout. Moi, ça me fait vraiment plaisir et ça, j'apprécie énormément. Et pour vous dire que j'ai tellement apprécié le film, c'est qu'en sortant de la salle de cinéma, je suis retourné dans le cinéma pour pouvoir m'acheter ça. Voilà, je l'ai acheté parce que je le trouve trop magnifique et je voulais pas l'acheter de base et après, le film m'a donné trop envie de dépenser ma thune pour Nintendo. Voilà, donc ça, c'est une vraie réussite aussi. Ça veut faire dépenser ta thune. Voilà, là j'ai juste envie de partir à un Micromania, à mon magasin et d'acheter un jeu Mario, à m'acheter les amiibo et tout le reste parce que vraiment le film donne trop envie de consommer. Enfin, je vous recommande absolument d'aller voir ce film-là pour les fans de Nintendo d'abord et surtout aussi avec votre enfant pour ceux qui vont le voir en famille. Foncez, je pense que tout le monde va apprécier et clairement ce film est un gros pouce vers le haut. On va passer à la partie spoiler pour ceux qui n'ont pas envie de se faire spoiler. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour voir mes prochaines vidéos critiques de cinéma. Je pense que j'en ferai beaucoup plus en dehors des films de jeux vidéo et de tout ce qui est Marvel, DC et tout le reste. Et il y a pas mal de vidéos sur les jeux vidéo et les animés qui vont arriver prochainement. Du coup, soyez là et soyez présents et pas mal de choses par rapport à Nintendo aussi. Hein, voilà. Déjà, on va parler des caméos et références. Du coup, dans ce film-là, il y a énormément de caméos et de références. Alors, je les ai pas tous notés, donc je vais en zapper pas mal, je pense. Mais déjà, en termes de personnages présents, on a forcément, vous l'avez vu, Fox McCloud, qui aura quand même un assez gros pan dans le film, hein, plutôt, parce qu'on va quand même un petit peu donner la backstory, l'histoire de pourquoi il se retrouve dans l'univers de Mario. Et comment vous dire que ce passage-là est juste une perfection en lui-même, parce que tu vas complètement changer de direction artistique pour partir sur quelque chose de beaucoup plus animé japonais, comme on peut le connaître avec les animés qu'on peut avoir aujourd'hui sur Crunchyroll par exemple, et ça donne vraiment envie d'avoir un nouveau jeu Star Fox Adventure, et ça donne vraiment envie d'avoir un film ou alors d'avoir une série sur Star Fox, parce que le personnage en lui-même est incroyable, comment il est fait, comment il est animé, comment il est raconté, comment il est drôle, tout est parfait avec Star Fox dans ce film-là. C'est un petit peu le navigateur qui va vous envoyer d'un point A à un point B, qui va vous piloter d'un point A à un point B plutôt que de naviguer, parce que c'est pas un bateau. Et je trouve que ce sera même dommage que Nintendo n'en profite pas pour faire un jeu ou alors pour faire un film ou une série Star Fox Adventure, ça serait vraiment dommage. On a aussi du coup la présence de Rob qui fait un petit peu d'office de assistant en mode vous devez aller là-bas. Voilà, donc Rob, ça fait toujours plaisir. Alors je suis sûr que la personne n'aura la référence parce que c'est une référence qui est de la SNES ou de la NES. Faut vraiment connaître Nintendo pour connaître la référence. Il y a aussi du coup Game & Watch qui sera présent lors d'un combat, donc ça fait plaisir aussi d'avoir un petit peu cette référence et ce caméo là. Et on voit aussi les Pikmin, donc ça je crois que c'est les 4 caméos qu'on peut voir majeurs dans le film là. Je pense personnellement que 2 seront utilisés comme je l'ai dit tout à l'heure, Fox McCloud, et je pense qu'on aura un jour ou l'autre un film Pikmin, hein, clairement. D'ailleurs, il faudrait que je fasse les jeux Pikmin parce que je crois que j'en ai fini aucun. Il faudrait que je les fasse alors que j'adore la licence. Soyez présents sur Twitch, hein, je vous le dis ça comme ça, hein, peut-être qu'on se fera les Pikmin, les Mario, un de ces 4. En termes de référence, alors je crois que j'avais vu, mais giga loin, peut-être le vaisseau de Samus, mais alors ça je suis pas du tout sûr. Mais par contre, un truc qui est présent, c'est vous verrez vers la fin du film quand Mario, Peach vont rentrer dans le château et qu'il y a Bowser Jr. et Bowser dans une salle un peu de surveillance, vous verrez qu'il y a des écrans qui fait beaucoup penser à Luigi Mansion. Et ça m'a fait vraiment plaisir. Je pense que c'est ma licence préférée chez Nintendo parce que c'est extraordinaire comme licence et je vous recommande absolument de faire le 3. Il y a plein d'autres références aussi. Il y a la référence par rapport aux fins des jeux Mario en 2D. Quand vous faites tomber Bowser dans la lave, vous avez la référence, vous le verrez, vous reconnaîtrez pour ceux qui ont joué aux jeux sur DS et bien avant sur d'autres consoles. Je pense que pour les fans de Nintendo qui connaissent vraiment bien l'univers Nintendo avec tous les personnages et tout le reste, vous allez vraiment kiffer à voir toutes les références et tout le reste. Et comme je l'ai dit, j'en ai beaucoup oublié et j'aimerais beaucoup voir une deuxième fois le film pour un petit peu avoir déjà un deuxième avis sur le film et surtout de voir un petit peu les détails cachés que j'ai pu louper lors de mon premier visionnage, parce que je pense que j'en ai loupé énormément parce que ce film est une pépite par rapport à ça, bien plus que le premier. Alors, est-ce que les fins post-génériques teasent un film Smash Bros? Non. Non, clairement, je le dis, les 2 fins post-génériques ne vont pas teaser ça. Alors, j'ai une théorie. Personnellement, la première fin post-générique va te teaser potentiellement un film sur Luigi Mansion, ou alors le méchant du 3e film sera Boo, parce qu'on a le Luma qui fait Boo, 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 Boo. Et lors de la deuxième fin pas générique, nous avons la présence de Daisy qui serait la princesse un petit peu du hub central qu'on a vu lors du film. Vous savez là quand Mario et Peach se rejoignent et où du coup il y a Fox aussi avec son vaisseau et on peut voir du coup tous les personnages un petit peu de Mario avec Mario Sunshine et Mario 64 et tout le reste. Donc je pense que ça sera ça. Et à mon humble avis, si je veux dire en théorie sur le 3,
ça serait que Boo serait le méchant principal qui veut conquérir du coup le monde de Daisy et que forcément Mario et ses alliés vont aider Daisy pour sauver le hub central qui, si ce hub central tombait entre les mains de Boo, serait catastrophique et détruirait le monde. Je pense que ça serait un délire comme ça, honnêtement. Et ouais, j'ai très hâte de voir le 3e film Mario parce que ça va être juste excellent et j'ai hâte un petit peu de voir qu'est-ce que ça va proposer. J'espère que la vidéo critique vous aura bien plu sur Mario Galaxy, le film, comme je l'ai dit dans en commentaire. Vous, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce film-là, Mario Galaxy? Dites-moi un petit peu votre théorie par rapport à ce qui pourrait potentiellement arriver en film, en série, dans les prochaines productions Nintendo, et surtout faites-moi vos théories par rapport au film 3 de Mario, ça serait super intéressant. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus tout le monde, ciao ciao.